Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à bord de Valhalla aujourd'hui et je voulais vous faire une superbe vidéo sur navigation en mer pour un peu vous changer les idées de cette actualité très pesante. Vous envoyez des beaux paysages de mer, mais malheureusement nous avons interdit de naviguer sur tout le littoral français, voire peut-être même européen. Tout ce qui est navigation de plaisance, c'est interdit. Donc du coup, voilà, pas de belles vidéos avec de belles images. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Ici ça va, le confinement, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Je vais vous parler un peu du confinement et je vais aussi vous montrer comment moi je fais ma vidange moteur. Voilà, je voulais aussi vous dire tout simplement que dans ces moments de crise, il faut savoir en tirer les conclusions et se créer des opportunités. Si par exemple vous êtes avec vos enfants, c'est peut-être le moment de passer beaucoup de temps avec vos enfants puisque vous n'avez pas le choix. Peut-être de vous remettre à jouer à des jeux de société, peut-être vous remettre à la musique. Vous avez peut-être un vieux clavier, une vieille guitare qui traîne dans un coin. Comme on va avoir beaucoup de temps, c'est peut-être le moment aussi de profiter de cette opportunité pour faire des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Pour moi, le confinement, c'est quelque chose que je vis bien parce que déjà, je continue à travailler. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas trop le ressenti. Je respecte les consignes, mais étant donné que je travaille pour l'instant, pour moi, c'est pas du tout une contrainte. Donc je me suis dit que c'était le moment d'en profiter pour faire plein de choses sur mon bateau que je ne voulais pas faire parce que c'est un peu chiant, voilà. Donc notamment je vais vous montrer la vidange moteur et quelques bricolages à faire et comment ici on occupe nos week-ends confinés. Et franchement, regardez, il y a pire comme confinement. On peut discuter avec nos voisins qui sont quand même à une distance assez éloignée. Et puis bon, moi j'ai ma petite terrasse où je peux manger dehors tranquillou. Et puis bon, on a aussi le pont du bateau. Et puis on a aussi le ponton, hein. On peut quand même marcher sur le ponton. Pour l'instant, les sanitaires restent ouverts, douche et toilettes. Donc c'est quelque chose qui m'inquiétait un peu. Mais pour l'instant, ça reste ouvert. Donc on peut aller se doucher tranquillement. Et voilà. Donc je vais vous montrer un peu les activités qu'on peut faire pendant ce temps de confinement. Déjà, je vais rendre le bout de verre qui fixe mon annexe, qui fixe Baby Valhalla sur le bateau, parce que c'est mon voisin qui m'avait attaché mon annexe. Elle s'était envolée la dernière fois. Il y a eu 80 nœuds de vent. Donc 80 nœuds de vent, ça fait à peu près 160 km/h. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer un truc, tiens, puisque je me suis dit que ça pouvait être le moment de vous expliquer quelque chose. Attention, cette vidéo n'est pas un tuto. Un nœud égale 1,8 km/h. Vous retiendrez avant cette petite conversion. Attention, cette vidéo n'est pas un tuto. Donc dans les trucs chiants, il y a vérifier un peu l'eau dans la cale du moteur. Et il n'y en a pas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On va continuer, on va aller voir l'autre côté maintenant. Alors, c'est à la mode. Moi aussi, j'ai fait ma réserve de PQ. Donc de l'autre côté, c'est pareil, pas d'eau dans la cale, impeccable. Alors du coup, on va démonter un peu les planchers pour voir un peu l'état de la coque. Moi, je le fais de temps en temps. Excusez-moi, c'est pas super. Ça, c'est des choses qui sont pour moi une corvée. Donc, tant que j'ai rien d'autre à faire, je fais ça. C'est parti. Alors voilà, j'ai enlevé le plancher là. Côté bâbord, en fait, c'est la coursive qui va sur la cabine arrière. Et ça va, hein. Bon, je regarde un peu, il n'y a pas d'humidité. Franchement, il y a quelques traces de rouille, mais c'est pas... ça va quoi. C'est un bateau en acier qui a quand même 40 ans. Franchement, je trouve que c'est propre. Voilà, il y a quelques traces de petites rouilles, mais c'est vraiment superficiel. À surveiller, voilà. Donc le fait de pouvoir rien faire, ça me donne cette petite chance. Donc vous voyez là mon petit filtre à huile, je vous mets la vidéo de la vidange après, hein. Là, je suis fier de moi quand même. Allez, on va jouer au Tetris, on va remettre tout ça en place. Ici nous avons les évacuations là, pour l'échappement, eau, etc. Là. Je sais pas si vous voyez. Alors le but du jeu, c'est de remettre ça comme ça.
Alors là, je vais faire un truc qui est super relou, c'est le plein d'eau potable. Parce que c'est un truc que je sais pas pourquoi, j'ai horreur de faire le plein d'eau. Donc je me suis acheté un beau petit tuyau et c'est parti. Parce que là, j'ai plus d'eau en plus. Et voilà, j'en profite pour faire les corvées d'eau. C'est parti pour 200 litres d'eau. Alors la technique, c'est ça, je vous explique. Regardez bien. Vous prenez un bidon. Et voilà. C'est parti pour 200 litres d'eau. Attention, cette vidéo n'est pas un tuto. Séquence ponçage. Attention, cette vidéo n'est pas un tuto. Donc ne regardez pas le bordel à bord du bateau. C'est pratique, j'ai 2 trappes de visite pour le moteur. Une ici et une là, où il y a le PQ. Bon, c'est facile à retenir, non? Bienvenue dans les entrailles de Valhalla. Voilà, alors trêve de plaisanterie. C'est lui le coupable. Voilà, ici, là, il y a un trou. Tellement c'est usé, il y a eu un trou et l'huile sort par là. Un truc de dingue quand même. Imaginez, vous êtes en pleine mer. Vous êtes au moteur. Il y a toute l'huile du moteur qui tombe dans la cale. Et du coup, après, le moteur, il se met en défaut parce qu'il n'y a plus d'huile. Heureusement, quand on s'en est rendu compte, on s'en est rendu compte comment? Et ben, après chaque sortie de navigation, j'ouvre les capots et je regarde. Et ben, j'ai bien fait. Voilà. Tout comme la mise en route. À chaque fois que je fais une mise en route, je regarde. Allez, on va prendre le petit bidon qui est là. Et c'est pas. Alors cette vidéo n'est pas un tutoriel pour faire une vidange moteur. Hein. Je vais faire comme on m'a expliqué. Alors je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais je vais faire comme ça. Donc le but du jeu, avant de changer le filtre, c'est de sortir l'huile par là grâce à une grosse seringue que j'ai là. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils font. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on peut pas aller en dessous le bloc moteur pour récupérer l'huile puisque forcément il n'y a pas de place. Donc la technique c'est de passer par la jauge à huile tout simplement et aspirer l'huile par le haut. Alors effectivement je pense que c'est pour les puristes, ils vont dire ouais mais on n'arrive pas à récupérer les impuretés qui sont au fond du bloc moteur. C'est pas faux, mais tout le monde fait comme ça apparemment. Bon alors évidemment quand il y a 45 nœuds de vent dehors, c'est pas évident. On va forcément en mettre partout. Ouais, le but c'est de faire comme ça en fait. Va forcément y avoir des dommages collatéraux. Bon, finalement, j'ai enlevé le plancher, comme ça le bidon d'huile est au niveau de la seringue et ça va éviter d'en mettre partout. Je pense que c'est une bonne solution. Deuxième étape, le filtre à huile. Bon bah là, faut pas être à Saint-Cyr hein, pour se douter que ça va comme ça, je suppose. Alors, si c'est mal cadré, il faudra vous en prendre au radiateur parce que c'est le radiateur qui filme. Donc logiquement, si je tourne là, ah bah il vient tout seul. Oh, super, allez, vous avez vu? En fait, j'avais peur que le truc il soit bloqué de chez bloqué parce qu'on avait eu le coup sur une de mes voitures, on n'avait pas pu le dévisser. Mais là, et là c'est du gâteau. Il vient tout seul le truc. Alors, je vais peut-être en foutre partout. C'est trop facile, franchement. Ouais, et là, je peux entendre dire, moi je fais pas parce que je sais pas. Hein. Là, il n'y a plus aucune excuse. Bon, alors je risque de foutre de l'huile un peu partout. Même pas. Voilà. Il est complètement rouillé le truc. Voilà. Et voilà. Alors je voulais comme vous montrer que rien que pour infiltrer de l'huile, vous avez vu le bazar que ça fait dans le bateau. Il faut enlever l'escalier, l'échelle, le parc à batterie, les machins, les trucs.
Vous avez vu? Ça fait vite du bazar en fait. Mais vous inquiétez pas, c'est vite rangé aussi. De l'opération, c'est huiler le petit joint là, noir, qui est là, avec de l'huile. Et donc j'ai lu qu'il fallait le serrer, mais pas trop fort. Sortez pas dehors, ça décoiffe. J'ai une idée de génie. Je vais marquer la date avec un filtre indélébile, n'importe quoi, Valou. Un stylo, un feutre, indélébile, indélébile. Je vais marquer la date sur le filtre à huile, comme ça je saurai exactement quand la vidange a été faite. Ça fait que, pour l'instant, je n'arrive... Ah, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé. Le petit pas de vis. La suite, ça va être un peu un jeu de... Un jeu d'adresse. Alors, je suis pas balèze. C'est-à-dire qu'il faut mettre... Il faut passer l'huile par là, je suppose. C'est marqué oil. Donc, forcément, c'est l'huile. Je doute que je puisse passer le bidon d'huile là sans en mettre partout. C'est le challenge du jour. Allez, on va essayer. Ça devrait le faire. Mais oui. De la bonne huile pour mon petit moteur. Alors du coup, on laisse couler l'huile pour que ça descende bien, pour faire le niveau. Donc pendant ce temps-là, je fais la vaisselle. Voilà les mecs. Quand vous faites votre vidange et que vous attendez que l'huile redescende, eh ben, faites la vaisselle. Voilà. Non mais sérieux quoi. Attention, cette vidéo n'est pas un tuto. Et sinon, la vidange, ça se passe comment? Bon, allez, là on va regarder. J'ai un peu nettoyé la cale là. Parce que finalement, logiquement, l'huile ne devrait pas resaloper le truc. Et là, on est royal. On est aux 3/4, les amis. Et logiquement, je devrais un peu baisser parce que ça va remplir le petit filtre à huile. C'était marqué. J'ai lu, je me suis renseigné. Alors, en fait, c'est sympa à faire, franchement. Hein. En plus, c'est pour son bateau. C'est pour soi qu'on fait ça. Je trouve ça vachement bien. C'est un peu crade, par contre. Hein. Ne faites pas votre vidange sans des chiffons et un stock de sopalin. Parce que moi, sopalin, ça se dit plus d'ailleurs. D'essuie-tout, voilà. Pas de lingettes. Hein. Faites pas comme moi. Évitez les lingettes. N'oublions pas de refermer le petit bouchon d'huile. C'est sympa parce que c'est aussi marqué en chinois. Donc, vous voyez, c'est Wanachita. Ça veut dire huile. Voilà. Donc là, je referme. Je sais pas pourquoi il y en a deux. Bon, je n'ai pas compris pourquoi. C'est peut-être parce que si tu n'arrives pas à en ouvrir un. Je jette un petit coup d'œil vite fait. J'ai rien oublié. Il n'y a rien qui traîne, qui puisse empêcher. Et puis, bah écoutez, les amis, on va faire un petit direct live démarrage moteur. Voyons voir ce que ça donne. Attention, ça va faire du bruit. Bon, la caméra GoPro, elle est aussi étanche à l'huile. Alors, je me suis dit, vous voyez, c'est mon petit panel de contrôle, que sur le filtre, ce serait quand même bien de marquer les heures du moteur. Là, j'ai 18,730. Ce ne sont pas les vraies heures du moteur, puisque le moteur a 40 ans. Donc, je vais marquer aussi les heures avec la date sur le filtre. Comme ça, si jamais je perds les papiers, que j'ai d'ailleurs pas fait, de l'entretien moteur, et ben, ce sera marqué dessus. Attention, cette vidéo n'est pas un tuto. Voilà, les heures sont marquées. On m'a expliqué aussi un truc. Si jamais vous avez cassé la clé dans le Lehman et que ça ne marche pas trop, je sais pas pourquoi, vous pouvez démarrer votre moteur sans sans tableau électrique en mettant un tournevis ici entre le plus et le moins, en faisant comme ça, et là ça démarre votre moteur. Si, je l'ai vu faire. Alors, le moteur tourne bien, hein, vous avez vu. J'ai juste oublié de vous préciser que l'huile que j'ai prise, j'ai pris de l'huile de moteur diesel 1540, voilà. Je suis pas allé acheter de l'huile entre guillemets spéciale marine. Je pense que ça sert à rien vu le moteur que j'ai, à part peut-être payer plus cher. Voilà, donc cette petite aventure mécanique se termine et je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez.
Et je remercie aussi tous les gens avec qui je suis en contact pour mon futur projet donc de sablage de coque acier. Je vais essayer de sabler ma coque moi-même. Voilà, donc c'est pas un tuto, ça ne sera pas un tuto, ça sera juste je vais vous faire partager mon expérience à moi. Ça sera comme la vidange, voilà, moi je fais comme ça, voilà, je vous montre comment je fais. Et je vous montre surtout que c'est pas parce qu'on connaît pas qu'il faut pas se lancer. Voilà, gros bisous, merci à tous et passez une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous.